Mon cher, bonsoir et bienvenue dans mon cher Anos, où je te parle de bon sens utile au progrès de long terme. Aujourd'hui, ce soir, j'extrapole sur la communauté noire. Après avoir parlé du game et de sa première règle, sa grande règle qui est la gagne, avant d'aller sur les autres règles, j'ai un scoop pour vous. Je suis noir. Évidemment, pour certains, c'est clair. Je suis indissolublement noir. Je peinerai à le cacher. Vous pouvez le voir, vous pouvez le remarquer. Je suis en effet noir, ouais. Mais étant noir, je ne veux pas faire d'hypocrite. Je ne veux pas me mettre la tête dans le sable pour éviter de reconnaître ou éviter de pointer du doigt ce qui ne va pas dans la communauté. Alors, il y a toujours, quand on essaie de pointer des problèmes, il y a toujours ces ayatollahs qui viennent vous reprendre, qui vous réprimandent. Ouais, tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça. Tais-toi. Tais-toi, d'accord? Tais-toi. On va parler peut-être des choses qui fâchent. On va le faire pour la bonne cause, tiens. Alors, assieds-toi, écoute, et si, et seulement si, les remarques ne sont pas objectives ou sont lunaires et complètement infondées, alors là, tu pourras dire quelque chose. Mais dans le sens ou dans la bonne cause, c'est d'améliorer la communauté noire. Parce que c'est ça mon réel souci. Améliorer la communauté noire. Et pour toutes ces personnes qui me suivent peut-être, qui sont d'une autre communauté, vous pouvez bien comprendre que je ne vous en voudrais pas que vous alliez chercher à améliorer, à porter votre communauté vers de meilleures fins. On est bien d'accord. Donc, j'extrapole le game sur la communauté noire pour voir qu'en est-il de cette communauté par rapport au game. Le game, c'est cet espace où il y a les ressources et où vous avez toutes ces personnes, les communautés, les entités qui se disputent les ressources. Ça, on l'a connu, c'est entériné, c'est clair, c'est dans la tête. C'est acquis. Alors, dans cet espace, quand on fait le classement, immanquablement, très souvent, voire toujours, si l'on fait le classement, on trouve la communauté noire en dernière place. Ce qui, évidemment, ne me rend pas plus heureux. Je ne peux pas être joyeux de voir ma communauté, de voir les miens être derniers. Et que ça me fasse la joie, c'est impossible. Mais encore faut-il le faire remarquer, encore faut-il le pointer du doigt, encore faut-il en être conscient avant d'intenter le moindre mouvement, le moindre geste vers l'avant. Et seulement si on a affaire à ces ayatollahs, ces fameux ayatollahs qui viennent toujours essayer d'embellir, qui essayer d'escamoter tous les défauts pour essayer de nous vendre du rêve ou de nous vendre des slogans moelleux pour qu'on pense que la communauté, elle est magique, elle est incroyable, black don't crack, ou je ne sais quoi. Eh bien, ces personnes-là, qui ne veulent pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas, eh bien, ils sont d'aucun service où ils desservent la cause, bien ils semblent nous donner une image qui est mitigée, qui est plus douce, qui est plus glamour de la communauté, malgré son échec. Donc on a cette communauté qui est dernière, ce qui m'insupporte au plus haut point. Mais malgré le fait qu'elle soit dernière, quand vous approchez les gens de la communauté et que vous essayez de sonder leur mentalité,
Vous essayez de sonder leur morale. Vous tendez un tant soit peu l'oreille pour suivre et pour écouter ce qu'ils ont à dire. Eh bien, il en ressort des choses lunaires. Il n'y a pas la moindre remise en question. Il n'y a pas le moindre revue sur soi-même. On ne s'inventorie pas pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Eh bien, bizarrement, très bizarrement, quand on sonde cette communauté qui est dernière dans le game, eh bien, on entend des trucs du genre fier d'être noir. Noir et fier. Alors ça, j'ai du mal à l'encaisser, j'ai du mal à l'endiguer. Quand j'entends ça, je me demande, mais attends mon cher, tu es dernier et tu es fier. Comment est-ce que tu as pu mettre ces deux éléments côte à côte et te dire que ça, eh ben c'est un bon combo ça. Te dire que dernier et fier, dans noir, ça va bien. Comment tu peux concilier ces deux choses qui normalement sont contradictoires? Dernier et fier, c'est impossible. Je n'ai jamais vu dans aucune course, dans aucun game, un dernier. Peut-être. Il y en a peut-être, mais qui sont franchement sur la lune, qui n'ont pas un souci de bon sens. En tout cas, c'est un souci, vous avez un gros souci, vous avez un gros problème. Quand quelqu'un, dans un game, il est en train de perdre, tristement, pitoyablement, est en train de perdre, et tout en étant dernier, cette personne-là se réclame fière. Fière. Et puis ça ne s'arrête pas là. Dernier, fier, noir. Ça ne s'arrête pas là. Après être dernier fier, il se pense digne, il se croit assez qualifié pour aller donner des leçons de morale aux personnes qui sont dans le continent. Parce qu'en effet, je fais un peu la différence ici, je dois faire la distinction entre ceux qui sont dans le continent et ceux qui sont, disons, dans notre game européen ou occidental. Nous sommes dans le milieu occidental, nous sommes la diaspora. Et cette diaspora-là a quitté le continent pour venir dans un autre game qui est le game européen. Et dans ce game européen occidental, nous sommes derniers. Et avant même d'avoir réussi à dompter son environnement ou à se faire une place, un tant soit peu respectable dans ce milieu européen, eh bien, elle veut déjà donner des leçons de morale où elle veut s'ériger, elle veut s'élever, elle veut se présenter en sauveur ou sauveuse de la communauté ou du peuple qui est dans le continent. Ça n'a aucun sens. Ce que je dis, moi, c'est que la communauté qui est ici en Europe, premièrement, doit déjà avoir l'esprit de la gagne, doit avoir la niaque, doit avoir la hargne, doit trouver un moyen d'émerger. Premièrement, doit trouver un moyen d'émerger avant d'essayer de sauver ceux qui sont un peu plus dans la mise. Il est vrai en effet qu'ici, ils ont peut-être plus d'opportunités, mais malgré les opportunités, nous sommes, nonobstant, dans la mouise nous aussi, puisque nous sommes derniers. Et donc, on devrait composer avec ce qu'on a, on devrait réunir ce qu'on peut réunir pour déjà quitter cette dernière place, pour faire du progrès, pour gagner, pour commencer à gagner. Sinon, pour moins perdre, éviter de perdre, reprendre de place, reprendre de couleur, reprendre de force et compétir mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici.
Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un genre de déni. Un déni du fait que nous sommes derniers. Étant dernier dans cet environnement, dans ce game, où tout le monde, les gens de la communauté arabe, se battent et se font leur place. Les gens de la communauté blanche se battent malgré qu'ils sont à domicile. Ils se battent quand même néanmoins. Il faut le reconnaître. Ils se battent toujours. Ils ont peut-être... Allez, on va passer ça. Ils se battent, bref. Les gens de la communauté asiatique se battent. Mais bizarrement, ceux de la communauté noire sont dernières et ont trouvé voilà, plein de slogans pour se complaire dans une place qui est la dernière. Vous tendez l'oreille, vous entendez Black don't crack, Black is beautiful, Black is powerful, Black is magic, Black is black, 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 pro-black. Ok, très bien. Je n'en dis qu'on vient pas. Seulement, on est dernier. Et on a d'autres chats à fouetter. On a d'autres priorités que de nous mettre à chanter, à exhiber, mettre en exergue euh, tous ces slogans qui sont finalement inhibateurs de ce qui devrait être un esprit de révolte et de niaque pour faire face aux réalités du game, pour compétir et gagner. Parce que c'est ça que je veux pour ma communauté. Je pense avoir dit au début que je veux que ma communauté puisse émerger. Et mon cher, qui peut-être me regarde et qui est d'une autre communauté, je trouve tout à fait normal, sensé, que toi aussi, tu puisses vouloir le meilleur de ta communauté, que ta communauté aussi puisse émerger, puisse aller de l'avant. C'est ça même, un des principes de l'économie, c'est que c'est la compétition d'une économie libre. Dans une économie libre, on s'attend à ce qu'il y ait une concurrence et que de cette concurrence-là, chacun des concurrents, chacun des participants, chacun des combattants puisse se donner dans cette bataille ou dans ce combat, dans cette lutte, se donner sans réserve et puisse innover, puisse proposer de meilleures choses et qu'ainsi, dans une concurrence aussi forte, aussi intense, ils puissent faire avancer l'économie, faire avancer les choses. Et non qu'il y ait des personnes qui, étant dernières, se complaisent dans la médiocrité. Ça n'est pas normal. Donc, je ne vous le cache pas, je suis pro-black, ou certains autres disent panafricain, ou peu importe. Vous voyez à peu près autour de quoi ça tourne. Il y a des mots peut-être qui ont des nuances qui se différencient, mais l'idée c'est celle-là, c'est que je suis pro-black. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut que j'explique ou il faut que j'explicite. Parce que si je dis juste pro-black comme ça dans la foulée, vous risquez de me confondre avec le pro-black classique. Quand je dis pro-black, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je viens mettre l'accent sur le folklore, que je viens mettre l'accent sur les ancêtres, que je viens mettre l'accent sur les Loks, sur les Égyptiens, sur, je ne sais pas moi, Cheikh Anta Diop. Ça n'est pas ça mon combat. Quand je dis que je suis pro-black, ça veut dire que je veux que ma communauté, dans le game où tout le monde prend part, dans le game où tout le monde se bat, dans le game où personne n'a de complexe pour venir et arracher ce qu'il pense qui lui est dû, eh bien je veux que dans ma communauté puisse aussi venir avec la même envie, avec la même ambition, avec la même détermination et qu'elle puisse compétir pour gagner. C'est ça.
C'est ça pour moi être pro-black. C'est que cette communauté puisse aussi gagner, qu'elle puisse se proposer dans le game, qu'elle se présente, qu'elle ne se cache nullement et qu'elle aille pour gagner. Alors, tous ceux qui veulent parler du folklore, qui veulent parler des tresses, qui veulent parler, je sais pas moi, des tissus traditionnels, très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas tellement ça mon axe de pro-blackisme, on va dire. Et encore moins, ce serait le pro-black de la victimisation. Parce qu'en effet, je l'ai dit, que il y a tout ce monde qui vient, qui prend ce qu'il y a à apprendre, et que la communauté noire, malheureusement, fort malheureusement, se retrouve dernière dans ces classements. Et quand on est dernier, on prend ce qui reste, on prend les miettes. Mais quand on prend les miettes, il faudrait être révolté. Il faudrait se demander, mais pourquoi moi, toujours, je serais condamné à prendre des miettes? Pourquoi je serais un laissé pour compte? Pourquoi je ne pourrais pas, moi aussi, compétir? Pourquoi pas? Et donc, plutôt que d'aller dans le pro-blackisme, de la victimisation pour toujours se plaindre du racisme, se plaindre du X ou de Y, de commencer à faire des manifestations. Pourquoi nous, on a toujours des miettes? Pourquoi avons-nous toujours... Non, doucement, doucement. D'accord? On va se mettre au calme, on va réfléchir, on va s'organiser, on va mettre en place un plan, une stratégie, un plan pour l'exécuter et on va avancer comme ça. Toutes les autres communautés s'organisent, toutes les autres communautés, quand bien même elles ne sont pas organisées, mais il y a une certaine aura, il y a une certaine ambiance pour gagner, il y a une envie qui est viscérale pour aller chercher, pour aller se battre, pour aller disputer ce qui est en jeu. Eh bien, je veux que cette communauté aussi puisse avoir la même mentalité de la gagne. Qu'elle ne vienne pas participer pour participer et qu'à la fin, elle se retrouve bredouille avec les miettes. Et se demander après, comment se fait-il qu'on a des miettes, il faut qu'on aille manifester. J'ai toujours dit que ça n'est pas en manifestant, ou ça n'est pas en se plaignant du racisme, ou du colonialisme, ou plus loin encore, en allant chercher jusqu'à l'esclavagisme, qui s'est peut-être passé il y a 400 ans, pour commencer à essayer de justifier tout et n'importe quoi aujourd'hui. Le game est là. On ne peut pas être dernier, se dire noir et fier, et puis ensuite devenir aussi le champion du monde de la victimisation. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui vont venir prendre l'extrême, les cas isolés, ou même des cas qui sont quand même assez récurrents, mais pas tellement. En tout cas, des gens qui viendraient prendre des cas extrêmes pour essayer de justifier des choses qui sont, en comparaison, pas du tout au même niveau. Donc, je vais quitter cette partie de la victimisation pour peut-être conclure. Il y a beaucoup de choses à dire en effet, mais je pense que j'en parlerai plus tard. Mais je vais quand même dire ceci, c'est que cette communauté a tout intérêt à avoir premièrement cette envie de gagner. Elle doit être conscientisée, elle doit être consciente qu'il y a un game et que le game, à quelques nuances près, est le même pour tous. À quelques nuances près, le game est le même pour tous. Évidemment, il y en aura quelques-uns qui seront quelque peu plus avantagés, quelque peu plus privilégiés. Néanmoins, il faut arpenter le game.
il faut monter sur le terrain et prouver sa valeur. Il faut monter sur le terrain et arracher avec la gueule, avec les pieds, avec les mains, avec la force, ou peu importe comment, mais il faut venir compétir. Il faut déjà se mettre ça en tête. Il faut se dire que avant d'aller se dresser en sauveur, se dresser en savant, en je sais tout, pour venir faire le blâme, pour venir réprimander, pour venir refaire la moraline aux peuples qui sont au continent, il faudrait d'abord commencer à régler son positionnement, à régler sa situation, à régler son émergence ici, dans le game dans lequel nous sommes, et seulement après, on pourra passer à autre chose. Donc, n'allez pas vous fourvoyer, n'allons pas nous fourvoyer. Je conseille à personne de se fourvoyer, à commencer à faire complètement abstraction de ce qu'il a réellement comme problème et commencer à essayer de régler des problèmes qui sont à 5000, 8000 km d'où se trouve son vrai problème.